Bonjour, bonjour à tous. Alors, je suis évangéliste Sébastien Louerche. Voilà, serviteur de l'Éternel. Amen, alléluia. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la compassion et la réconciliation. Pourquoi ça? Parce que la compassion, c'est l'amour. On doit avoir de la compassion les uns envers les autres comme Dieu a compassion de nous. La réconciliation, c'est le pardon. Le pardon. On doit pardonner les uns les autres comme Dieu nous a pardonné. Alors tout simplement, c'est que aussi, c'est par rapport aussi à notre ministère, le ministère de la compassion et de la réconciliation. Ça fait un petit moment que je voulais faire ce message pour dire tout simplement, il faut quand même avoir de la compassion. Alors, aussi, c'est que des fois, c'est que j'aimerais dire que des fois, il y a des personnes que j'aimerais en fait dire cette parole tout simplement que j'avais reçu au niveau des derniers temps dans 2 Timothée 3 à partir du verset 1. Sache que dans les derniers jours plutôt, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Et ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Alors, tout simplement, c'est que les personnes seront toujours de plus en plus égoïstes, penseront qu'à eux. C'est vrai que qu'il y a Facebook, les réseaux sociaux, et bien sûr, on n'en tire un profit qu'à soi-même. Voilà. Alors, tout simplement, c'est que tout dépend où on met Dieu. Tout dépend pour qui on fait, pourquoi on fait ces choses-là. Sachez que c'est bien aussi d'avoir Facebook, d'avoir les réseaux sociaux pour parler de Dieu, mais ne soyons pas égoïstes, ne pensons pas qu'à nous ou pour tirer notre gloire à nous. Non, ce n'est pas la gloire à nous, c'est la gloire de Dieu, tout simplement. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui font de Dieu un commerce. Sachez que Dieu n'est pas commercial. Dieu, ce n'est pas un commerce. Sachez que Dieu, lui, Jésus, il n'aime pas tout ce qui est commerce. Alors, arrêtons de vendre Dieu, de vendre Jésus comme un commerce. Ce n'est pas un centre commercial. Il est amour. Dieu a compassion de nous. Sachez que, voilà. Alors, lorsque nous évangélisons, si nous n'avons pas de la compassion, cela ne sert à rien. Sachez-le. Cela ne sert à rien parce qu'il faut avoir de la compassion des âmes, la compassion des uns, des autres, comme Dieu a compassion de nous, mais sans hypocrisie, en étant sincère. Il y a des personnes, oui, peut-être qu'ils évangélisent, mais pour se faire voir en photo, en vidéo, et pour en tirer profit qu'à eux-mêmes. Et sachez que ce n'est pas cet amour-là que Dieu veut. Sachez-le bien. Si tu regardes combien de likes que tu as, combien de partages que tu as, cela ne te sert à rien. Tu peux tout posséder. Tout posséder. Mais si tu n'as pas l'amour véritable, si tu ne partages pas le véritable amour, la compassion, cela ne te servira à rien. Sachez-le. Alors, on va regarder ce que dit la parole de Dieu dans Psaume 103. C'est pas un très long chapitre. Je vais le lire. Voilà. Parce que ça parle aussi de la compassion. Bénis l'Éternel, mon âme, que
tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin et ne garde pas éternellement sa colère. Et il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent souffle sur elle, elle disparaît. Et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent, et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les mettre en pratique. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, vous qui êtes puissants et fort et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres, dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen. Alléluia. Ça veut dire que Dieu a compassion de nous. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il faut avoir la crainte de l'Éternel pour que Dieu a compassion de nous. C'est important. Tout simplement, la compassion, c'est l'amour. Et il nous aime. Tout simplement. Parce que ici, on n'a pas cette compassion. Cela ne sert à rien. On peut tout posséder. Mais si nous n'avons pas la compassion, cela ne sert à rien. Alors c'est vrai, bien sûr, quand on se lance dans un ministère, on n'est pas beaucoup soutenu. Mais moi j'ai mon Dieu, moi ça me suffit. J'ai ma femme aussi, alors voilà. Mais là, cela ne sert à rien. Quand on dit la vérité, on n'est pas beaucoup soutenu. Les gens n'aiment pas qu'on dise la vérité. Ils préfèrent des fois le mensonge ou d'être hypocrite avec les autres. Mais cela n'est pas de Dieu. Moi, je ne ressens pas ça. J'ai toujours dit la vérité. Toujours dit la vérité. Et cela peut-être peut blesser les gens. Mais la vérité blesse. Je préfère dire la vérité que ça blesse que de trahir avec le mensonge. Tout simplement. Sachez que Jésus est la vérité. Alors, c'est vrai, j'ai compassion pour les uns et pour les autres. Voilà, j'en veux à personne. Moi, j'aime tout le monde. Dans le respect aussi. Alors, il faut avoir la crainte de l'Éternel, la crainte de Dieu, pour que lui ait compassion de nous. Nous qui sommes ses enfants, ayons compassion les uns envers les autres. Comme Dieu a compassion de nous. C'est très important. C'est la base numéro 1 pour accéder à Dieu. Et tout simplement parce que des fois, il y a des gens qui font de la concurrence, des églises qui font de la
concurrence. Parce que c'est quoi? Il y a des différences les uns envers les autres entre nos frères, nos sœurs, les églises, les ministères. Il y a trop de différences. Et oui, ils veulent travailler ensemble, mais non. C'est que du mensonge. Ils travaillent qu'avec les personnes qui connaissent. Mais va là où tu n'es pas connu. Tout simplement parce que peut-être que Dieu t'a appelé là. Ne fais pas trop de différence. Lui, Jésus, n'a pas fait de différence quand il s'est dépouillé à la croix. Parce qu'il t'aime. Il nous aime tous. Et c'est à cause de ces différences-là que ça nous pourrit à l'intérieur de nous. Franchement, ça nous pourrit. Ces différences-là. Arrêtons les différences. Soyons honnêtes, sincères, parce qu'on ne l'emportera pas au paradis. On ne l'emportera pas avec nous. Si tu fais de la différence là, maintenant, sur la terre, est-ce que tu feras de la différence au paradis? Peut-être pas, parce que Dieu ne va pas tolérer ça. Mais sache que là où les humains ne te voient pas, Dieu te voit. Dieu te voit. Sache, il connaît ton cœur. Alors, des fois, il y a trop de différences. C'est ce qui permet une division. Une division entre les églises, entre les frères et sœurs. Il y a un manque d'amour. On est comme téléguidé par quelque chose. Il y a les réseaux sociaux, c'est bien, les Facebook et tout ça, c'est bien. Mais ça t'éloigne des gens trop proches. C'est du virtuel. Et tu vas être connu par rapport à Facebook, aux réseaux sociaux. Mais pourquoi? Si tu penses que Dieu t'élève par rapport aux réseaux sociaux, à Facebook, tu te trompes. C'est l'être humain qui s'élève. Dieu, s'il veut t'élever, il ne te lèvera pas de cette manière-là. Oui, peut-être pour un temps, pour les publications, mais ce n'est pas lui qui va t'élever. Il va te servir. Il va se servir de toi pour que tu puisses publier des choses qui puissent, comme des vidéos. Mais il ne t'élèvera pas comme ça. Quelqu'un qui a une église ne vit pas à travers les réseaux sociaux. C'est à travers vraiment les membres de l'église, mais pas à travers les réseaux sociaux. Tout simplement. Voilà, on peut pas dire que on peut pas vivre qu'à travers les réseaux sociaux. Alors oui, ça nous éloigne de cette compassion, de l'amour. Dès qu'on fait une évangélisation, on pense qu'à faire plein de photos, à filmer tout, comme si c'était la télé-réalité. On dirait même presque la Star Academy, version chrétienne. C'est drôle, mais franchement, tout ça, ça m'attriste de voir toutes ces personnes. Toute la concurrence qui puisse se faire. Les gens veulent t'écraser. Alors, tout simplement, c'est que Dieu, lui, il t'aime. Alors, comme dit dans Lamentation 3, verset 22-23, que je dirai sur la parole de Dieu, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. La fidélité de Dieu est grande. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles sont d'éternité en éternité. Alors, et elles se renouvellent chaque jour, chaque matin. C'est le matin. Elles se renouvellent chaque matin. Alors, oui, les compassions de Dieu, elle est grande. Et tout simplement, Dieu a compassion de toi. Dieu a compassion de toi. On doit avoir cette même compassion que Dieu a compassion de nous. Parce que nous ne voyons pas cela. Des fois, nous voyons vraiment tout ce qui est, oui, Facebook, mais ça nous éloigne de cet amour-là que Dieu a pour nous. Regardons à Jésus-Christ. Regardons à cette compassion.
Alors, Zacharie 10, verset 6 dit « Je fortifierai la communauté de Juda et je délivrerai la famille de Joseph. Je les ramènerai car j'ai compassion d'eux. Ils seront comme si je ne les avais pas rejetés car je suis l'Éternel, leur Dieu, et je leur répondrai. » Amen, alléluia. C'est-à-dire que Dieu a compassion de chacun d'entre nous et il nous ramènera vers lui parce qu'il a compassion de nous. Il nous répondra. Oui, parce que Dieu répond. Parce que Dieu a compassion. A compassion de nous. A compassion de ses enfants. Alors, je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu as eu le cœur brisé, blessé par les choses de la vie. Et sache que l'Éternel, lui, il peut penser des blessures profondes à l'intérieur de moi. Voilà, là, je suis en direct ici, sur cette page évangéliste Sébastien Sandy-Loerch. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à écrire. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires en direct. Et je vous répondrai en direct. Donc voilà, tout simplement, n'hésitez pas. Alors, tout simplement, comme dit la parole dans Psaume 147, verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pensent leurs blessures. » Et oui, parce qu'il guérit leurs blessures. Jésus guérit les blessures. L'Éternel guérit les blessures, ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. C'est vraiment ce que Dieu, voilà. Parce que il est là. Jésus, il nous aime. Il a compassion de nous. Alors que nous ayons cette compassion les uns envers les autres. Alléluia. Parce que Jésus, il est vraiment formidable. Amen. Alléluia. Je suis en train de chercher. Alors, on va lire sur Luc 4, versets 18-19. Et c'est ce que je suis en train de chercher. Luc 4, versets 18-19. Alléluia. Alors, Luc 4, verset 18-19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. Et oui, donc là, vous pouvez voir que qu'il nous a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle, par onction, parce qu'il m'a consacré, il nous a consacrés par onction. Et il nous a envoyés pour proclamer la bonne nouvelle, mais aussi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, aussi aux prisonniers, pour proclamer aux prisonniers, pour toutes ces choses-là, parce que nous devons avoir cette compassion, comme Dieu a compassion de nous, soit les prisonniers, ou les hôpitaux, ou les enfants malades, ou peu importe. Mais on doit parler, oui, de Dieu, de l'amour de Jésus. Parce que nous devons avoir cette compassion, les uns pour les autres. Même si on ne se connaît pas, ce n'est pas grave. Parce que Dieu a compassion de nous. Alléluia. Dieu a compassion de nous. Parce qu'il nous aime tous. Alors, parce que Dieu, il nous aime tous. On ne doit pas faire de différence entre nous. On ne doit pas faire de rivalité entre nous parce qu'on doit s'aimer d'un amour sincère, d'un amour vrai, d'un amour authentique. Et c'est l'amour de Jésus.
C'est l'amour qui va triompher par-dessus tout. L'amour de Dieu qui va triompher par-dessus tout. Alors, Luc 6, verset 36-45. Luc 6, verset 36 à 45. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure, tassée, secouée et qui déborde, et car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous serez servis. Il leur dit aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans un fossé? Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton propre œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des ronces, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Voilà, donc voilà. Cela veut dire que Dieu a compassion de nous. Voilà, donc comme il dit au début, soyez donc pleins de compassion. On doit avoir plein de compassion comme lui a compassion de nous. On doit pardonner comme lui nous a pardonné. On ne doit pas juger parce que lui ne juge pas. On ne doit pas juger. Parce que comme il dit, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et que tu ne vois pas le tien? C'est-à-dire, ne juge pas parce que toi, tu es pas mieux que lui. Tout simplement. Alors oui, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Bien sûr. Donc on doit reconnaître ce discernement les uns envers les autres. Mais on ne doit pas juger. On ne doit pas faire remarquer. Si quelqu'un a péché, eh bien c'est entre lui et Dieu. On ne doit pas le faire remarquer. Alors, sachez qu'on doit avoir de la compassion. Ne jugeons pas, mais ayons de cette compassion les uns envers les autres. Ne jugeons pas parce que si nous jugeons, vous serez jugés. Mais si on ne juge pas, on ne sera pas jugé. En tout cas, de cette manière. Ayons cette compassion les uns envers les autres. Parce que c'est vraiment primordial, vital, d'être vraiment ancré en Jésus-Christ. Ancré dans la parole aussi. C'est comme dans la parabole du bon samaritain. Je vais vous la lire. Puisque nous sommes dans la compassion, parce que Luc 10, verset 25-37. Alors, c'est la parabole du bon samaritain. Donc, un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui le tue ?» Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, « Fais cela et tu vivras. » Mais lui,
voulant se justifier, lui dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même, aussi un Lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit, « Prends soin de lui et ce que tu dépenseras, en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui agit avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit, « Donc va agir de la même manière toi aussi. » Alléluia. Donc ça veut dire que voilà, le bon samaritain avait compassion de la personne qu'il avait ramassée, qu'il avait soigné les premières blessures. Il avait compassion. On doit avoir cette compassion les uns envers les autres, même si tu ne connais pas ton prochain. D'abord, la première personne que tu dois avoir compassion, c'est ton prochain. Et c'est qui ton prochain? C'est celui qui est à côté de toi. On doit avoir cette compassion les uns envers les autres. Ça, c'est vraiment... On doit avoir cette compassion. Arrêtons d'être hypocrites, d'être vraiment centrés sur nous-mêmes. D'être centrés sur toutes ces choses. Comme dit dans Matthieu 9, verset 36, « Elle a vu des foules et fut remplie de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Voilà. Donc tout simplement, c'est que comme des brebis qui n'ont pas de berger. Parce que Jésus avait compassion d'eux, de la foule qui n'avait pas mangé. Tout simplement, Jésus avait compassion de toutes ces personnes-là. Alors, on doit avoir la compassion les uns envers les autres. Oui. Parce que on peut faire des choses, mais si, qu'est-ce que tu recherches? Au final, qu'est-ce que tu recherches? Dans Galates 1, verset 10, il dit, « Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Si je plaisais aux hommes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Et dans Marc 8, verset 36, il est dit, « Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» On peut faire des tas de choses, oui. Si tu t'amuses à gagner des âmes, oui, tu peux gagner des âmes, mais si tu ne le fais pas avec la compassion, avec l'amour que Dieu t'a donné, bah que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou même, ça peut parler aussi par rapport aux réseaux sociaux. Si tu fais plein de choses que Dieu ne veut pas, que tu n'as pas la compassion, l'amour, que servira-t-il à toi de gagner le monde entier, ce monde entier, si tu perds ton âme? On ne doit pas se conformer à ce monde. Je ne dis pas de ne pas utiliser les réseaux sociaux. Facebook, ça peut être bien pour un cas, mais tout dépend pourquoi, pour qui on le fait, pourquoi on le fait. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier si tu perds ton âme? Si tu perds ton âme, c'est très important. On ne doit pas se conformer à ce monde. On est dans ce monde, on ne doit pas aimer ce monde. Mais on vit dans ce monde.
Alors, tout ça, ça va passer. Si demain Facebook disparaissait, qu'est-ce que tu feras de tout ça? Une vidéo, peut-être sur YouTube, peut-être sur autre part. Mais on ne doit pas se conformer à ce monde. Alors, on doit avoir la compassion les uns envers les autres. Arrêtons d'être hypocrites, d'être en rivalité les uns avec les autres, Voilà, on doit s'aimer. On doit s'aimer de l'amour de Dieu qui nous aime tant. Parce que Dieu s'est réconcilié avec nous. Alors, j'ai parlé de la compassion, je vais parler aussi de la réconciliation maintenant. On va parler de 2 Corinthiens 5, verset 11-21. 2 Corinthiens 5, verset 11-21. « 2 Corinthiens 5, verset 11, 21. Alors, ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous. Mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non dans ce qui relève du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'était pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine. Et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous le savons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Donc, tout simplement, Dieu s'est réconcilié avec nous. Nous devons se réconcilier avec Dieu aussi, si tu ne l'as pas fait. Ou alors, tu dois aussi te réconcilier avec toi-même. Bah oui, lorsque tu désobéis à Dieu, il faut que tu te réconcilies aussi d'abord avec toi-même. J'aimerais dire aussi que ceux qui vivent peut-être dans des choses comme l'immoralité sexuelle, ils doivent se réconcilier avec eux-mêmes. Ou peu importe quelle est ta pratique. Tu dois te réconcilier avec toi, mais parce que lui-même s'est réconcilié avec toi. Et pour avoir la vie éternelle, tu dois te réconcilier avec Dieu, mais avec toi-même aussi. C'est la base, c'est la chose la plus importante, c'est la réconciliation. La réconciliation de ton âme, de l'amour de Dieu, voilà. Parce que tout simplement, c'est que c'est nos fautes, nos péchés, la désobéissance de Dieu qui a fait une séparation entre nous et Dieu. C'est ça qui a fait cette séparation. Alors, j'aimerais partager aussi Ésaïe 59, versets 1-2.
il est dit que non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Voilà, donc c'est le péché qui nous aveugle. C'est à cause de cela qui a fait la séparation entre nous et Dieu. Et tu dois te réconcilier avec Dieu. Ah oui, c'est une question, c'est quelque chose de vital. Tu dois te réconcilier avec Dieu par sa compassion, par sa réconciliation. Tu dois le faire. Et dans Ésaïe 53, on va le voir aussi que Dieu s'est réconcilié avec nous. Oui, parce que lui-même, Jésus, c'est écrit, il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton, qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Amen. Tout simplement, c'est cette réconciliation. C'est parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix. Tout simplement, parce que c'est cette réconciliation. On peut voir dans Jean 3,16 que, oui, dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé ce monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix, afin que chaque personne croyant en lui ne périsse pas, mais que tout le monde ait la vie éternelle. Il est dit aussi un peu plus loin que Dieu n'est pas venu, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Alors, tout simplement, crois en Jésus-Christ parce que comme ça, tu ne seras pas jugé et tu auras la vie éternelle. Parce que Jésus est venu se réconcilier avec toi. Tu dois te réconcilier avec lui. Alors, comme dit Dieu, son seul désir est par le plus profond de lui. Et c'est le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, que Dieu désire que tous les hommes, tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que Jésus est la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au ciel, au paradis, sans passer par Jésus-Christ. C'est la seule issue. Et tu dois passer par la réconciliation. Te réconcilier avec Dieu pour avoir cette paix avec Dieu. Et oui. Et on va regarder aussi dans Romains 5, versets 8-11, parce que Dieu prouve son amour par sa réconciliation. Alléluia. Romains 5, versets 8-11. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous tous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils
lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc nous sommes réconciliés par son amour, parce qu'il nous a pardonné nos fautes. Il nous a pardonné nos fautes. Alors, pardonnons-nous les uns les autres comme Dieu nous a pardonnés. Réconcilions-nous les uns les autres comme lui s'est réconcilié avec nous. J'aimerais dire, pour terminer, bien sûr, Colossiens 3, versets 12, 15, comme quoi Colossiens Colossiens 3, versets 12 jusqu'à 15. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Amen. Soyons reconnaissants les uns envers les autres. Soyez reconnaissants. Amen. Oui, alors, tout simplement parce que Dieu t'aime, supportons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas de différence. Que si jamais tu en veux à ton frère ou à ta soeur, pardonne. Il y a aussi les numéros de téléphone, les téléphones portables. Oui, téléphone à ton frère ou à ta soeur que tu n'as pas vu depuis si longtemps. Ou tout simplement tu n'as pas encore fêté la bonne année. Aussi, c'est l'occasion de se parler. Oui, alors arrêtons, parce que c'est l'orgueil qui va t'emporter. Alors, voilà, moi mon rêve, c'est de s'aimer, qu'on puisse tous s'aimer du même corps, que Christ nous aime. Moi j'en veux à personne. Voilà, des fois, lorsqu'on dit la vérité, lorsqu'on est dans la vérité, les personnes te tournent le dos. Voilà. Alors, oui, peut-être qu'il y a des choses qui ont été dites aussi à notre sujet. Ma femme et moi, nous avons été consacrés évangélistes. Évangélistes, oui. Parce que la pasteur qui nous a consacrés, que Dieu l'a utilisé, pasteur Marie, eh bien c'est parce que elle a vu, nous a reconnu, elle a reconnu tout ce qu'on a pu faire, tout ce qu'on a fait dans l'œuvre de Dieu. Et la consécration, moi je dirais que c'est la consécration, c'est quand quelqu'un te reconnaît pour ce que tu as fait pour Dieu, te reconnaît pour tout ce que tu as fait. Une consécration, c'est pas forcément une simple récompense. C'est, oui, ça peut être ça, mais c'est pour te dire, allez, va maintenant. Parler de Jésus à d'autres. Continue ton œuvre. Elle a reconnu, oui, reconnu tout ce que tu as fait en tant qu'évangéliste. Même si tu n'as pas eu le titre d'évangéliste, tu as reconnu parce que, voilà. Et pour, après, te laisser te voler de tes propres ailes, tout simplement. Alors nous ne sommes pas ici pour faire. Alors peut-être qu'il y a des gens, des personnes qui n'ont pas reconnu cela, qui ne sont pas reconnus que ça venait de Dieu.
mais cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu. Je vous promets que moi, j'en veux à personne. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur unique, Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui fait de la différence, ce n'est pas moi. Moi, j'aime chacun d'entre nous tous. Que personne ne fasse de la différence. Si ta différence, tu n'apporteras pas avec toi la différence. Et c'est ça qui va nous pourrir le cœur, qui va nous pourrir la vie, qui va nous pourrir tous. Voilà. Tout simplement, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Ayons de la compassion les uns envers les autres, comme Dieu a compassion de nous. Je vous assure, c'est quelque chose de primordial, de vital. Alors, ne faisons pas de différence. Restons dans l'unité, dans l'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est l'amour sincère entre les frères et sœurs. Alors, peu importe ce qu'on t'a pu faire, ne reproche jamais quoi que ce soit. Je sais que tout ce qui a été comme les murmures, les critiques, tu crois que ça vient de Dieu? Cela ne vient pas de Dieu. Arrêtons toutes ces choses. Si tu as quelque chose à dire à ton frère, téléphone-lui. Téléphone à elle, à lui. Tout simplement. En tout cas, moi voilà. J'en veux à personne. Je vous aime tous. De l'amour du Seigneur. J'ai de la compassion les uns pour les autres. Et peut-être qu'on ne me voit pas souvent. Mais je fais moins de vidéos qu'avant, peut-être. Eh bien, voilà. Maintenant, voilà. Je reste vraiment centré sur Jésus. Tout simplement. Je ne dis... Voilà. Je reste centré sur l'amour de Jésus, sur Jésus. Parce que c'est lui qui est le consolateur. C'est lui qui a la compassion de nous tous, d'ailleurs. Parce qu'il nous aime. Il nous aime. Alors, ne gâchons pas ça par une critique, par une rivalité. Ne rivalisons pas les uns les autres. Ne prenons pas la plus haute place. Ne faisons pas le rôle du diable. C'est lui qui veut mettre des rivalités entre nous pour qu'on puisse se diviser. Non, restons dans l'unité, dans l'amour fraternel. Aimons-nous les uns les autres. Alors, oui, je vais faire cette prière pour les personnes qui ont été blessées, déçues, peut-être. Alors, Seigneur Jésus, merci Seigneur, les personnes. Tu vois, Seigneur, le cœur de chacun. Seigneur, pardonne à ceux qui veulent pardonner. Pardonne, Seigneur Jésus, à toutes les personnes. Seigneur Jésus, je te demande de pardonner à chacun d'entre eux, de se pardonner mutuellement et de ne pas rivaliser entre nous, de s'aimer d'un amour sincère, authentique, sans hypocrisie. Merci Seigneur pour cet amour, le vrai que tu nous donnes. Alors répare les cœurs qui ont été blessés, restaure les l'âme, les cœurs qui ont été blessés, qui ont été brisés. Tu penses leurs blessures au plus profond de leur intérieur, de leur être. Merci Seigneur de diriger toutes ces choses. Alléluia. Sois béni Seigneur Jésus. Je t'ai prié dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez abondamment bénis. Et sachez que Jésus aime chacun d'entre nous. Il a la compassion de nous. On doit avoir cette compassion les uns envers les autres. Parce que lorsque nous apportons de l'amour dans les rues ou dans les métros, mais si nous n'avons pas de la compassion pour ceux qui nous sont proches, cela ne servira à rien. On peut tout posséder. On peut tout posséder. Mais si tu n'as pas l'amour du prochain et tu parles de l'amour de Jésus-Christ à d'autres personnes, cela ne te servira à rien. Le témoignage, en fait, lorsque tu prêches, ton témoignage doit dire la vérité par rapport à ce que tu prêches. En tout cas, aime ton prochain comme toi-même. C'est Jésus
qui le dit. Aimons-nous les uns les autres. Et je vous aime tous de l'amour de Dieu. En tout cas, soyez bénis. Voilà. Et que on doit tous s'aimer, on doit tous avoir cette compassion les uns envers les autres. Voilà, donc là, le direct il est fini. Voilà. En tout cas, soyez bénis. On doit tous avoir cet amour, les uns envers les autres, cette compassion, la compassion des uns et les autres pour se réconcilier avec nous comme Dieu s'est réconcilié avec nous. On doit se réconcilier aussi avec Dieu par Jésus-Christ. C'est la base d'avancement. Soyez tous bénis. Soyez tous abondamment bénis. Jésus vous aime. Moi aussi je vous aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, en fait, ce qui nous freine, c'est la division. Ce qui nous freine, c'est tout ce qu'ils peuvent avoir. Toutes sortes de choses. Mais mettons Dieu au centre des choses. Soyez bénis. Alléluia.